Ça vous fait du bien? Vous comprenez bien la parole de Dieu? Voilà. Maintenant, quand le chrétien passe à la multiplication, le disciple passe à la multiplication, il devient beaucoup. Je prends un exemple. Un chrétien qui atteint la fécondité, qui s'est reproduit. 1. Il se reproduit en 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il est dans son quartier. Hein, et dans son quartier, il quitte là. Il commence, on a vu cela dans CTF, non? Leçon 4. On dit, notre Jérusalem, c'est où? Dans le quartier où on habite. Hein? Acte 1, verset 7 à 8. Vous recevez une puissance survenant sur vous. Vous serez des témoins depuis la Judée, la Samarie, la Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pas ça? Vous n'avez pas vu ça, c'est bien fait. Et dans la marge, on a dit, notre Jérusalem, c'est où? Hein? Le quartier où on habite. C'est pas ce qu'on a dit? Donc, chaque chrétien a son champ de mission. On a défini que notre Jérusalem, c'est notre champ de mission. C'est pas ça? Dans le quartier où on habite. Donc, je prends un exemple. Le chrétien qui est soit au quartier Soleil, qui quitte là-bas pour venir ici, ou bien le nouveau quartier, ou bien hôtel Foyimat là-bas, comme Priscille. Amen. Et qui a suivi le CTF à ce niveau, qu'il a compris. Il commence d'abord maintenant à commencer à évangéliser. Évangéliser. Pour chercher à se reproduire, à être fécond. C'est pas ça? Alléluia! Il commence à être fécond. Il produit un bébé chrétien. Il a mis au monde un fils ou une fille dans la foi. 2, 3. Il les amène. Le fait qu'on dit que tu te reproduis là et que tu es fécond, il faut que l'évangélisation a trois choses niveau. Premier niveau, le niveau de la proclamation de la parole de Dieu. Deuxième niveau, le niveau pour pouvoir convaincre. Troisième niveau, le niveau pour pouvoir envoyer à l'église et rester. C'est ça l'évangélisation. Voilà les 3 étapes de l'évangélisation. Donc, gagner à la Christ, c'est 3 procédés. Proclamation, convaincre et introduire à l'église. Amen. Si vous avez parcouru ces 3 niveaux que vous réussissez, vous introduisez une âme à l'église, elle demeure. Vous commencez à l'encadrer avec le CPRT, LEC. Vous-même, vous confiez cette âme. Vous êtes fécond, vous êtes vraiment reproduit en une âme. Deuxième, qui est dans le même quartier, donc vous venez chaque dimanche avec elle. N'est-ce pas? Deuxième, chaque dimanche avec lui. Troisième, vous atteignez 10, 11, 20, 30, 40, 50. Ils sont vraiment devenus nombreux. Alors ces disciples-là, quand tu suis toujours ton enseignement, si tu as atteint au niveau comment préparer un sermon biblique et le prêcher efficacement. C'est pour ça qu'on fait cela, tout est lié. Quand on a fini de faire tout cela, on dit maintenant, vous savez prêcher, vous savez encadrer. Si pendant ce temps, vous avez dit d'envoyer chaque fois 2 personnes, vous êtes en train de vous mettre en état, hein? Jusqu'à ce qu'on finit, si vous finissez de remplir bien ces conditions, vous avez atteint peut-être 50 personnes ou 100 personnes. On dit oui, maintenant, on peut ouvrir une annexe avec ces personnes, diriger la plateforme. Et la formation continue et aussi continue avec elle. Quelqu'un comprend la vision? Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. Quelqu'un me comprend bien? Amen. Donc, plus vous gagnez des âmes, plus vous les envoyez à la maturité, plus ils se reproduisent et que vous êtes mature, vous reproduisez, plus les fertiles se multiplient. C'est ce qui est dit ici. Les enfants se multiplièrent. Vous comprenez maintenant? Plus vous multipliez, maintenant si toi, tu t'es multiplié et tu atteins au moins 30, 40, 50 ou même 100 ou même 15, 20, à partir de 15 ou 10, 20, 11 ou même 6 ou même 10, on dit, bon, en plus de CPRP, créez une cellule à vocation église, priez ensemble, chacun n'a pas de son sujet de prière, entraînez-vous de la prière. C'est pas bon? Hein? Au-delà de vos rencontres, vous pouvez 1 heure pour intercéder ensemble. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est ce que moi j'ai vécu ici. Je vous ai mis dans la semaine, quand il partait à Sikensi, en mission avec mon épouse, une vidéo sur un témoignage sur le Côte d'Ivoire. La première personne, bon, on ne vit plus, elle a un témoignage en disant que je venais toujours à la prière de tous les dimanches soirs, intercession, j'ai donné mon sujet. Et Dieu m'a exaucé. Il y a un qui disait, mais c'est où ça s'est fait? Puis il a dit, c'est ici à l'église. On avait au sein de l'église un jour d'intercession. Où chacun dans ses sujets, on intercédait.
Et c'était tous les dimanches soirs. On appelait ça soirée de réveil et d'impact. Je vais revenir encore sur ça, mais comme je suis conduit par le Saint-Esprit, donc je demande à ce que le Saint-Esprit me donne demain une soirée d'impact. Mais le Seigneur est en train de programmer pour les appeler. Il dit spécialement pour les appeler les missionnaires. Ils vont démontrer leur ministère des puissances ici. Il y aura un jour de culte pour les appeler les missionnaires. On appellera ce jour-là jour de réveil et d'impact ministériel. On va voir si c'est comme ça et les signes des miracles dans leur ministère. Nous aussi, on a vécu ça avec nos parents spirituels. C'est un culte spécial pour ceux qui sont appelés missionnaires. Un culte de réveil et d'impact ministériel. Dans ce culte-là, tu donnes prédication, il faut qu'il y ait mouvement, puissance, démonstration de puissance, signe et miracle. Si tu es appelé, on va voir. Jésus dit, voici les signes et les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. C'est pour ça qu'on enseigne sur puissance par la prière pour te montrer comment on acquiert l'onction. Ce ne sont pas de l'onction, on te donne tout. Maintenant, après, tu veux finir d'abord comment préparer un sermon biblique. Pour le faire, quelqu'un dit que je ne sais pas comment prêcher, comment programmer pour prêcher. Parce que les gens se disent que non, quand le pasteur dit chose, il prêche, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci. Jésus a fait une chose d'abord. Quand il a vu qu'il avait tout donné, il a confié. Moi, je ne travaille pas dans le désordre. J'ai reçu ici des diacres, des appelés, même des soi-disant pasteurs missionnaires qui viennent ici. On m'a dit que c'est moi qui dois prêcher à la semaine d'un dimanche. Vraiment, pasteur, aide-moi pour mon message. Je ne veux pas qu'un enfant soit ici pour aller fatiguer un pasteur, un formateur, comme moi qui n'est pas là. Je ne suis pas pressé. Vous allez prêcher quand vous allez être fatigué. Et vous prêchez. Voyez, il était là sur le pied, tu as envoyé les pensées, c'était appelé. Il faut qu'on ne dirige pas, il faut qu'on prêche comme ça. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un s'arrête ici, qui donne des bobards. Non, non, non. Ceux qui nous suivent, j'ai un niveau spirituel. Donc, le message qu'on doit donner ici, d'abord, vous allez faire un message, jour de réveil spirituel et d'impact ministériel. On a vécu ça. Et vous, au moins, il fallait avoir au moins peut-être 1 heure. Nous, on nous donnait 5 minutes. Si tu as 5 minutes, c'est bon. Tu dois donner un message, une onction doit descendre, délivrance, guérison, c'est 5 minutes. Ah oui. Ah oui. Et nous, on l'a dirigé. Pendant la prochaine là, Alléluia Jésus. Alléluia, bébé. Et puis il vient de la rangée des appelés. Par exemple, on a fait ça aussi, non? Hein? Et si tu sais que c'est toi qui donne le message tout à l'heure. Et puis on a. C'est vrai. Pourquoi c'est moi qui donne le message? Il ne m'a pas dit une semaine, il ne m'a pas dit quelque chose. Il dit, missionnaire, est appelé. Tout à l'heure, le message du jour, c'est toi qui donne. C'est pas toi. C'est toi qui as prêché. Vous avez vu? Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours enseigné, un ouvrier doit être toujours prêt. Il doit être toujours saturé des messages. Vous savez pourquoi? Hein? On a fait comment? On n'est pas encore arrivé à votre niveau. Hein. Je crois qu'on n'a pas encore fait ça. La méditation de la parole de Dieu. Et je vous ai dit, on doit méditer d'abord une péricope par jour. Matin, quand vous prenez Josué chapitre 1, verset 6 à 8. Non, 7 à 8. Quelqu'un peut le lire ça rapidement. Quelqu'un peut lire Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Vite, vite. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi certains pasteurs agissaient comme ça. Vous allez comprendre cela. Il te prend à la hâte. Il te prend vraiment à l'improviste, à la chair. Il dit, c'est toi qui donne le message. Hein? Il fait ça par exemple. Josué 1, verset 7 à 8. Tiens le micro. Gloire à Jésus. Le frère Josué. Je lis la parole de l'Éternel. Oui. Josué chapitre 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Vous avez compris. Vous avez compris. Lis aussi Psaume 1, verset 1 à 4.
Psaume 1, verset 1 à 4. Lis. Psaume chapitre 1, verset 1 à 4. Il faut lire. Psaume chapitre 1, le verset 1 à 4. 1 à 4. Oui. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Oui. et qui la médite jour et nuit. Oui. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Oui. qui donne son fruit en sa saison, Oui. et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Très bien. C'est bon, ça les suffit. Le reste, on laisse. Vous n'avez pas vu, dans Josué 1, verset 7 à 8, on dit, médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras et tu auras du succès dans tes entreprises. Dans ce, on dit la même chose. Heureux l'homme, et puis on dit qu'il médite la loi de Dieu jour et nuit aussi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit à sa saison, tout ce qui fait lui réussir aussi. Donc, en temps normal de chrétien, il prie matin, il a une rencontre de prière et méditation matinale jour. Et puis, il étudie un texte biblique, il fait le résumé, il tire des leçons spirituelles, il tire des conclusions. Vous comprenez? On appelle ça péricope après péricope. Je vous ai montré les péricopes. Cela fait une leçon spirituelle, un thème à prêcher un jour. On vous a dit de le faire avec les carnets de notes, qui consistent dans un carnet de notes. Le soir, on dit jour et nuit, non? Jour, il a fait pour lui. Le soir au coucher, il prie. Il étudie encore un autre texte, le texte suivant. Amen, de la Bible, ou bien le chapitre suivant. C'est pour ça que ceux qui sont en bac en théologie et enseignent à la faculté de théologie, eux, c'est 20 chapitres par jour. Et un chapitre font le résumé, les leçons spirituelles, ils tirent des conclusions d'une application générale. Jour et nuit. Au départ, ils disent, oh, c'est tout. Et puis on commence à dire, papa, vraiment, on s'est plaigné au départ, mais ça nous fait du bien qu'on a une certaine richesse de thèmes et de messages à développer. Jour et nuit. Donc par jour, il a 2 leçons spirituelles au moins, 2 thèmes au moins à conserver. Vous comprenez cela? Quelqu'un me comprend bien? 2 fois 30 jours. Ça fait combien? Hein? Dans un mois, il a déjà 50, 60 messages qu'il a conservés dans son carnet de notes. 60 fois 12 mois. Les mathématiciens. 60 fois 12 mois. 720 messages par an. 1 an de conversion, 720 messages. 2 ans de conversion, 720 messages. 3 ans. Ceux qui ont 10 ans, tu es saturé de messages. C'est pour cela que les pères, là, ils nous voyaient et disent, ils ne te disent pas de la journée, la paix. Pendant le but, la paix. Et c'est des histoires qui prêchent tout à l'heure. Un ouvrier doit toujours prêcher. Voilà où ça quitte. Pour donner les messages. Vous voyez le pasteur Yahweh, bon, il n'est plus, il a des personnes enterrées. Il est mort, malheureusement. Monsieur tout le monde m'a dit. Ce pasteur-là, il était de l'église MI, la mission internationale Roi des Rois. Amen. Et on devait l'affecter ici. Il devait faire la passation des charges et confier celui qui allait le succéder ici. Amen. Comme il sait ce principe-là, il dit tiens, l'apôtre, tiens, formateur. Il sait ça. Il ne s'est pas prévu de prêcher à ce jour et donner un message vraiment dans le contexte de la passation des charges. Tout est dans la Bible. Et comme il est un formateur, il sait que ce genre de message nous est nous n'impressions sur la suite. Il m'appelle, je partais. À ce temps, j'étais encore dans la souffrance, donc il marchait d'ici jusqu'à au nouveau quartier, auprès de l'hôtel Beau Séjour. C'est vers chez les Véronique, l'église est là. Ils sont au des rois. C'est le pasteur qui a bâti cette église-là, en Dieu, là. Il est décédé. C'est lui qui a construit cette église pour la fête. Mission Roi des Rois. Tu connais, non? Le diacre Anibier. Tu le connais? Donc,
Je suis arrivé au campus 2000, fin Goudron, hôpital Choutok. J'ai reçu un appel, c'est lui. Il dit, ah, mon pasteur, apôtre. C'est que tu es un apôtre. Tu es saturé des messages. Ah, notre régional nous a fait un faux bon. Il ne sera pas là pour donner le message et faire la passation. Je te confie tout. Et moi, je venais, il devait être à l'heure, mais j'étais empêché. J'ai reçu des gens, ils étaient vraiment contents, j'ai parti en retard. Et le message devait passer. Moi, sur le message, devait aller à petit peu. Ouais, je suis des régionales avec le niveau. C'est ça qui m'importait le plus. Et comment on avait fait la cérémonie. Donc, je partais. Il dit, bon, il ne faut pas me rater. C'est même si j'ai raté le début, que j'étais très empêché, très surchargé. Mais je ne dois pas rater le message. Et comment il a fait la passation du message de la cérémonie. Donc, il restait au moins 15 minutes pour cela. Et arrivé à ce niveau, il m'appelle. Il dit, mon apôtre. Un apôtre, c'est un père. Et apôtre formateur, blindé des messages, saturé des missions spirituelles. Bon, notre régional nous a abandonnés.